Cette histoire parle d'un homme qui a soumis toute l'école. Tous les professeurs de l'école avaient peur de lui. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec son point de vue ont échoué. Le héros ne peut accepter que son génie ne soit pas pris au sérieux. Le professeur Ning Fan est un génie excentrique, plein de bizarreries. Auparavant, il était connu pour son esprit brillant et sa passion pour la science, mais son état mental est désormais la cause de véritables problèmes. Son regard fasciné, presque inconscient, effrayait les étudiants et les professeurs environnants. J'ai arrêté de donner des cours, découvrant des façons de plus en plus étranges d'occuper mon temps. À l'académie Shinsha, les enseignants ont arrêté d'essayer et les élèves ne voyaient pas l'utilité d'aller en classe. La pire classe était la classe D. Pour apporter de la variété et de nouvelles idées au processus éducatif, le directeur de l'établissement d'enseignement a invité Ning à enseigner aux étudiants. Le lycéen, qui était l'un des rares à assister aux cours, n'était pas satisfait du nouveau mentor. La jeune fille pensait que la classe devait être dissoute. Le mentor pensait que les étudiants avaient tort et étaient paresseux. Ils n'étaient pas incités à acquérir de nouvelles connaissances. Cela conduit les jeunes à la dégradation. Les élèves de la classe C étaient des tyrans et profitaient des plus faibles qu'eux. Ils étaient considérés comme les plus forts et ne manquaient jamais un moment pour montrer leurs compétences à l'entraînement. Le plus souvent, il s'agissait de Zhang Tianyanwu. Ils l'ont envoyé comme une marionnette acheter des cigarettes. Ils ont été bousculés, mais il l'a laissé faire sans riposter. Ils ont pris son argent sous prétexte qu'il le rendrait. Le gars savait de première main ce que signifiait l'intimidation et l'intimidation systématique. Le professeur regardait tout ce qui se passait de côté sans prendre aucune mesure. Les camarades de classe n'ont pas défendu le gars, craignant la même humiliation à leur encontre. Les étudiants pensaient que c'était un échec total d'entrer en classe D, car Ning ne pouvait même pas dire un mot lorsque son disciple était victime d'intimidation. Des flots de pensées et de souvenirs flottent dans sa tête. Personne ne sait exactement quand cela a commencé, mais les gens ont commencé à acquérir des capacités spéciales. Le pays a créé une académie spécialisée dans la formation de personnes douées pour mieux gérer et manipuler les personnes dotées de pouvoirs spéciaux. Les professeurs de cette académie sont chargés d'éveiller les pouvoirs. Le fan a reçu un certificat avec le prix. Le personnage principal est le neveu de l'un des 6 directeurs de l'académie Shinsha, ainsi que le fiancé de la belle école. Le jeune homme a eu un accident familial, seul Fan a survécu. Après la perte d'être cher, il a commencé à noyer sa douleur dans l'alcool. En raison de son ivresse incontrôlable, l'accord de mariage a été annulé et la pire classe a été confiée à la direction. Le jeune homme connaît un destin difficile. Xiao Fan a quitté le monde des vivants et même la fille Shi Yukshu l'a quitté. Que Ning ait vu son élève se faire intimider, car il avait également vécu beaucoup de choses. Il veut aider le gars à se venger. Il était une fois Zhang Tian, le plus intelligent et le plus prospère. Il est devenu un objet de ridicule, incapable de s'adapter à une société où son intelligence et ses connaissances étaient insultées et réprimées. Peut-être que son intelligence provoque l'envie et la jalousie chez les autres, et par conséquent, il se tourne vers lui avec ridicule. Le professeur est devenu fou d'injustice et d'inhumanité. Il s'est levé et a repoussé le délinquant. Chaque personne mérite le respect, peu importe qui elle est ou si elle expulse le méchant de la classe. Devant la surprise de toutes les actions, les étudiants ont ouvert la bouche de surprise. Le système d'enseignant fou est activé. Pour l'activation qui s'est produite, l'enseignant a reçu le cadeau des yeux d'un professeur célèbre. Grâce à eux, vous pouvez tout voir et trouver tous les avantages et les inconvénients. Vous devez gagner des points de confiance pour débloquer de nouvelles compétences. D'une manière étrange, vous pouvez gagner des points de confiance. Le mentor s'est rendu compte qu'en protégeant les autres, il gagnerait des points. Zhang Tian était en classe S, son pourcentage d'éveil a chuté. Ning y réfléchit. Le garçon a remercié l'intercesseur de ne pas l'avoir offensé. Si un leader frappe un élève, il y aura de gros problèmes. Le paria de la société craignait que son défenseur ait de gros problèmes. Fan a activé son cadeau à l'humilier. Un homme intelligent pourrait devenir anxieux ou stressé, ce qui pourrait affecter sa capacité à utiliser la force. La blessure à la main l'a fait perdre son équilibre mental. L'histoire de la main droite du garçon a suscité l'intérêt du professeur. Cela a provoqué la joie et la surprise que quelqu'un se soucie de sa blessure. Sun Xiong, un enseignant novice de la classe C, était furieux que son élève ait été frappé par un collègue. Ning a souligné le manque de retenue de Xun et le fait qu'il ne devrait pas faire irruption au milieu de la leçon.
Il y a eu une vive dispute entre eux qui a commencé parce que l'enseignant a physiquement défendu l'élève. Un mentor d'un autre bureau a menacé que s'il ne s'excusait pas pour ce qu'il avait fait, il pourrait quitter l'académie. Le patron a regardé de loin le défenseur s'excuser. Le héros refusa. Il n'a jamais demandé pardon à personne. La personne devant laquelle il inclinera la tête n'est pas encore née. L'arrogance a choqué l'employé. Après tout, il est fort et seules les personnes fortes sont respectées dans le monde. Le successeur de Fan n'était pas plus faible qu'un élève d'une classe parallèle. Xiong leur rit au nez. La force du gars s'est évanouie. Il n'était plus aussi puissant qu'avant. Le professeur n'a pas perdu confiance en Zhang Tian. Il voulait organiser un duel entre le délinquant et l'offensé. Théoriquement, ce duel opposait des individus érudits. L'un voulait montrer à l'autre sa force, son importance et son autorité. Sans aucun doute, le personnage principal a demandé de préparer le terrain pour le combat. Le jeune homme était moins en confiance que son défenseur. Le combattant pour la justice a demandé au jeune homme de lui faire confiance. Comme ce serait bien si le courage était transmis. Pour le combat, j'avais besoin d'une ceinture, qui a été demandée à un camarade de classe. La main blessée a dû être bandée. Cela ne sert toujours à rien. Le leader a soutenu que cela pouvait se faire d'une seule main. Son objectif était d'inspirer confiance. Le combattant n'était pas si sûr de pouvoir vaincre son adversaire. Le gars de la classe C décide de rejoindre le combat en premier. Confiant dans la victoire, il frappe. Les témoins oculaires se sont figés de surprise, n'en croyant pas leurs yeux. L'éclaireur, au contraire, connaissait l'issue des événements et se tenait la tête haute. Comme il s'y attendait, son élève était capable de riposter. L'ennemi n'avait plus autant confiance en lui. Wu Zhangtian est apparu puissant et force dans un seul point. Il a réussi à vaincre une personne qu'il n'aimait pas. Le sourire n'a jamais quitté le visage de Ning admiratif de son élève. L'estime de soi de son élève a définitivement augmenté. L'ennemi a été vaincu. Il a vraiment échoué avec le garçon de la classe C. Sa main droite était vraiment liée et sa force a augmenté. Fan était un génie. Les méthodes qu'il proposait étaient étranges mais efficaces. Le professeur s'est précipité pour faire sortir le perdant de la classe. Il devait continuer la conférence. L'enseignant de la classe C n'a pas pu contenir sa colère et a promis de se venger dès que l'occasion se présenterait. Les gagnants se sont réjouis. Ils sont finalement devenus plus élevés aux yeux des autres. Et le génie n'a cessé d'augmenter ses points de confiance. Déjà confiant en ses capacités, le jeune homme a remercié son mentor. Le sage a promis à l'étudiant de soigner sa main et ses capacités augmenteraient alors plusieurs fois. Sans quitter les yeux, le vainqueur de la classe a regardé son gourou et n'a pas pu exprimer sa gratitude. Les camarades de classe ont commencé à se tourner vers le leader pour obtenir de l'aide. La jeune fille n'a pas partagé sa joie avec tout le monde. Elle continuait de penser que le mentor ne valait rien et qu'il avait simplement de la chance. L'instructeur n'a pas été offensé par les paroles de la jeune fille. Sa réaction indiquait qu'elle voulait aussi être plus forte. Ning a scanné une étudiante si dangereuse et si belle. Le pouvoir spirituel était contenu dans les cheveux, pas étonnant que le pouvoir ne soit pas si bon. Le professeur a promis à la dame qu'il lui parlerait de ses problèmes dans la salle de formation. Un jeune enseignant appelle tout le monde dans la salle de formation pour constater un certain phénomène. Dans le monde normal, les gens y font du sport et font de l'exercice. À l'académie, la salle est utilisée pour la magie et les sorts. Qi Fen est l'un des professeurs de la classe C. Beaucoup de gars viennent étudier, maîtriser de nouveaux pouvoirs. Il y a donc toujours une file d'attente en direct dans la salle. La classe D est arrivée en premier. Monsieur Qi les considérait comme indignes d'être entraînés, car ils n'avaient pas de pouvoir puissant et ignoraient la ligne. Certains étudiants maîtrisent les sorts d'invocation de base. Le méchant a demandé à son élève de montrer au groupe parallèle sa vraie force. Le gars a appris à invoquer 2 golems de pierre. Les disciples de Ning ne possédaient pas une telle magie. Un collègue a voulu se moquer des étudiants et a proposé de réitérer l'appel. Le mentor a parlé à la jeune fille de ses points forts et de ce sur quoi elle devrait être guidée pour accomplir la tâche. Ses adversaires ont commencé à se moquer de ses méthodes et à le considérer comme sans valeur. Il avait confiance dans la méthode proposée et lui a dit sévèrement de n'écouter personne d'autre. L'écolière n'a pas osé contredire le professeur et a utilisé ses cheveux comme conducteur de force. Les golems se sont avérés 3 fois plus gros que ceux de l'ennemi. Fen ne s'attendait pas à ce que la méthode capillaire fonctionne. La jeune propriétaire de super-pouvoirs a sauté de joie de pouvoir invoquer des golems avec ses propres pouvoirs. Les gars étaient remplis d'un sentiment de fierté de sortir enfin de l'ombre. Grâce au mentor, 3 figures idéales ont été créées. Il a reçu une approbation tacite. Ning, comme toujours, se sentait à son meilleur.
La classe gagnante a voulu montrer la pression qu'elle avait ressentie sur elle-même pendant tout ce temps et a lancé des pierres sur les contrevenants. Un mentor d'une autre classe a accepté la défaite. Il n'aurait jamais pensé que les cheveux pouvaient réellement augmenter le taux d'éveil. La surprise et l'incompréhension n'ont pas quitté son visage. Elle ne comprenait pas d'où il tenait tant de connaissances. Incapable d'accepter la défaite jusqu'au bout, le méchant s'est attaqué lui-même au professeur. Apparemment, il a aidé la fille à s'améliorer un peu. Ayant épuisé ses forces, il ne pourra pas utiliser un sort de base. Le professeur a accepté le défi. L'ennemi, utilisant le sang, invoqua une armée de golems. Il considérait qu'il avait dépassé l'ennemi. Le héros des disciples invoqua un immense géant. Comparé à lui, l'armée de pierre avait la taille d'une fourmi. Les yeux du monsieur sortirent de leurs orbites avec indignation alors qu'il le battait. Fan a donné l'ordre d'enlever les carreaux de la salle d'entraînement. Après le combat, ils ont fait beaucoup de déchets. L'ennemi a été vaincu. Le champion était menacé de vengeance, mais il n'y attachait aucune importance, car il avait entendu de telles phrases à plusieurs reprises. Monsieur Ning a reçu le respect respectueux de la part des garçons. Il a accumulé 100 points de confiance, pour lesquels sa nouvelle compétence, Adoration du Maître, a été activée. Quelle que soit la personne sur laquelle le maître utilise cette compétence, il effectuera involontairement cette action. Ses idées folles l'ont conquis, et il a acquis de nouvelles capacités. L'inexpugnable Ting Wei se soumettait toujours à son mentor, mais ne pouvait pas le montrer publiquement. Il lui a donné 11 points de confiance. À cause de sa bouche sale, le sage décida d'essayer son nouveau pouvoir sur elle. La jeune fille était sur le point de partir, et c'était comme si une créature invisible la forçait à s'incliner devant lui. Le nouveau cadeau a fonctionné comme sur des roulettes. Zhang Tian voulait défendre le professeur. Quand soudain, son autorité a utilisé la force contre lui aussi. Tian, comme tous les gars, tomba à genoux. Le nouveau talent a ensorcelé le gourou. Il voulait que tous ceux qui se tenaient devant lui rendent hommage. La jeune fille s'allongea volontairement sur le sol pour que le nouveau sortilège ne l'affecte pas. On ne pouvait pas résister à la nouvelle magie. Ning Fan était ravi au-delà de toute limite. Sun Xiu voulait en finir avec le délinquant. Humiliés devant leurs élèves, ils décident de s'unir pour s'occuper de leur agresseur. Ce qui les dégoûtait le plus, c'était son arrogance. C'était un leader de la pire classe, et même cela ne l'empêchait pas de se vanter. Les professeurs, offensés par le professeur, décident de se venger de lui. Monsieur Qi craignait qu'il ne puisse pas s'occuper de lui aussi facilement. Il a retrouvé un peu de ses forces. Le collègue avait soif de vengeance, son esprit était embrumé. Le personnage principal marchait la nuit sous les étoiles et pensait que le système de l'enseignant est très puissant et qu'il peut changer la force des élèves en une journée. Ses ennemis l'attendaient au coin de la rue. Ils se sont levés et étaient prêts à se battre. Les ennemis posent les conditions. S'ils quittent l'école, il n'y aura pas de combat. Le combattant n'allait pas battre en retraite. Le sourire ne quitta jamais son visage, indiquant qu'ils essayaient tous les deux de le maîtriser. La manière de communiquer a rendu furieux les opposants. Ils n'avaient pas l'intention de se battre. Une idée brillante lui vint à l'esprit. Le génie a activé Adoration du Maître sur ses ennemis. Le personnage principal, comme toujours, avait une longueur d'avance sur ses rivaux. Il voulait se venger et dire adieu à la confiance en eux pour toujours. Fan a choisi une tactique différente pour le combat. Au lieu de la compétence d'invocation initiale, il a utilisé l'invocation dominante. Cet appel ne nécessitait aucun conducteur de force. Une lutte s'ensuivit entre les forces obscures. Dans une bataille désespérée, le vainqueur s'est battu avec un adversaire agité dont la dernière poussée a été écrasante. Le lendemain matin, les rumeurs se sont répandues dans toute la classe D. Sun Xiu et Qi Feng ont été blessés et sont tous deux hospitalisés. Monsieur Ning était de bonne humeur. Il a été accueilli avec joie par certains étudiants. La moitié féminine n'était pas si gentille. Avant de commencer le cours, il voulait faire un appel nominal. Lors de la leçon de perfectionnement, de nombreuses personnes souhaitaient améliorer leurs connaissances. Jewayu Xiu Wei ne se sentait pas bien et a levé la main pour se rendre au poste de secours. Il y a eu un malentendu. Le professeur pensa qu'elle voulait aussi augmenter ses forces et, déçu, lui permit de partir. Le génie était indigné de savoir pourquoi la jeune femme ne voulait pas étudier. La moitié masculine voulait commencer à s'entraîner. Il a demandé au garçon de s'entraîner seul et a quitté le bureau bouleversé. Le héros partit à la recherche de l'étudiant. Elle était nue et lui a demandé de rentrer. Fan voulait l'examiner avec l'aide des yeux du maître. Un médecin de niveau B est entré dans le bureau. Son nom était Li Qiao. Qiao. Elle a surpris le mentor en train de vouloir la regarder nue et a été indignée.
La photographie de cosplay est un passe-temps dans lequel les gens se déguisent et s'habillent pour ressembler à des personnages de films, de bandes dessinées, de jeux vidéo et d'animes. Photographie de cosplay. Elle a photographié l'élève du professeur. Après le tournage, Jae-Wayushu a changé ses vêtements et a demandé à Monsieur Fan de retourner en classe. Le médecin a eu une conversation avec le professeur, s'il ne peut pas enseigner à la fille, qu'il la ramène. Son pourcentage d'éveil est très faible. Elle ne convient donc qu'à l'entraînement à la guérison. Il a été offensé et a décidé de lui montrer ses capacités. Ning a dirigé l'œil du maître vers la dame. Il s'est avéré que le modeste élève était un génie magique. L'écolière ne croyait pas ce qu'elle entendait. Le guérisseur était indigné par le verdict. Elle la considérait comme la pire de toutes ses années d'enseignement. Je ne peux même pas utiliser la magie de guérison la plus élémentaire. Wei est un génie dans l'utilisation de la magie de destruction. La femme a crié dans tout le bureau que monsieur disait des bêtises. Utiliser la magie de destruction est 10 fois plus difficile que la magie de guérison, et sa magie est inférieure à celle des gens ordinaires. Le chef a demandé à Jae-Wayushu si elle avait déjà utilisé le pouvoir de destruction. Il lui a inculqué l'idée qu'elle était une magicienne très puissante. Mademoiselle Kiao était indignée que les écolières donnent de faux espoirs. Mais la jeune fille voulait faire confiance au professeur. L'élève S est entré à l'infirmerie. Le suiveur a eu de la fièvre pour la 5e fois. Le docteur ne pouvait pas comprendre. Elle a lancé une magie de guérison, et ce pouvoir était censé l'aider. Le médecin a de nouveau essayé de guérir la jeune fille avec la lumière brillante de Dieu. Monsieur Ning a prévenu qu'elle ne serait pas capable de guérir le patient. La femme considérait cela comme un manque de tact. Elle n'aurait pas dû lui dire de tels mots. Cela ne l'a pas arrêté. Il a continué à parler et a dit que le cadet n'était pas malade. Comment pouvait-il avoir le courage de dire cela à un médecin de niveau B? La confiance en elle a souligné ses erreurs. Il commença à poser des questions à la jeune femme. Et encore une fois, il avait raison. Les méthodes de guérison du médecin n'ont fait qu'arrêter le feu spirituel intérieur. Elle ne croit pas que cela puisse arriver. La jeune fille a demandé de l'aide à Monsieur Fan. Son ego est monté en flèche. Le guérisseur voulait observer les leçons. Le professeur commença à flirter avec le médecin. Malgré toutes les difficultés, ils se rendirent à la salle à manger pour le déjeuner. Des flammes sortaient de sa bouche alors qu'elle criait parce qu'il mangeait de la nourriture chaude. Le mécène utilise cette méthode pour éveiller sa force intérieure. Son pouvoir magique s'enflamma. Elle était incroyablement heureuse que ses pouvoirs aient augmenté. Et M. Ning était bouleversé. Le pouvoir d'éveil n'a augmenté que de 5%. L'écolière l'a remercié et lui a dit qu'elle utiliserait cette méthode pour augmenter sa force plus rapidement. Le personnage principal s'est tourné vers le guérisseur et lui a demandé si elle le croyait. Et il appela le jeune Jae-Wayushu pour le suivre. Ils se rendirent à la salle d'entraînement où commença son examen. Un jeune homme les salua d'un air moqueur. Ironiquement, le professeur a répondu qu'il n'avait entendu que le chien aboyer. Le jeune homme n'a pas aimé la réponse. Il a commencé à les expulser de l'entraînement. Les cadets chuchotaient dans le dos du mentor. Ils l'ont traité de stupide et n'ont pas compris pourquoi il avait amené la fille si elle ne pouvait même pas utiliser la magie de guérison de base. Monsieur a menacé avec colère qu'il ne tolérerait pas l'intimidation envers ses élèves. L'étudiante n'était pas sûre que la salle où l'on entraînait la magie écrasante lui convenait. Il vous a demandé de lui faire confiance. La jeune magicienne rit et céda au broyeur novice pour montrer ses capacités en premier. Il savait que ses pouvoirs appartenaient à la classe moyenne. Wei m'a étonné par ses capacités inhabituelles. Il a été choqué par ce qu'il a vu. Son pourcentage d'éveil était inférieur à 100%. Comment pouvait-elle utiliser la magie de niveau 3? Le mentor a répondu que la valeur de ses étudiants n'est pas déterminée par des chiffres ennuyeux. Le jeune homme hostile ne le pensait pas. Il méprisait toute la classe D. Après une altercation verbale, ils sont passés à l'action. L'étudiante voulait arrêter son gourou et partir pour ne pas nous causer de problème. Il a voulu riposter et protéger son élève insulté. Le système fou du professeur les a aidés à augmenter leur force. Fan a également dû récupérer un peu. Chacun d'eux pensait qu'il allait gagner. Le gars a commencé le combat avec des attaques électriques de magie de foudre de niveau 5. Le mentor n'a pas été impressionné et a montré de quoi il était capable. Il semble qu'il ait surestimé l'ennemi et sous-estimé le système. Sa force ne s'arrête pas là. Le héros a utilisé la magie de la foudre de niveau 8. Il était furieux. La foudre a grillé le gars avec sa lumière vive et aveuglante. Le maître a retrouvé l'essentiel de sa magie et a décidé d'utiliser constamment le système pour se mettre à jour. Ning Fan a promis que personne ne lui ferait plus de mal. La fille voulait vraiment être comme lui,
mais il lui a expliqué que ses élèves devraient être meilleurs. L'étudiant a été touché par lui. Personne ne croyait en elle. Après qu'elle ait enlevé ses lunettes, Monsieur A remarqué qu'il n'avait jamais rencontré une fille plus gentille. Ils retournèrent en classe. Les étudiants ne comprenaient pas pourquoi ils étaient partis si longtemps. La sœur aînée de JYU, Xiu Wei, était considérée comme la plus belle de la classe. Lorsque JYU et le professeur revinrent, la moitié masculine était abasourdie. La sœur cadette était très charmante. Des lunettes couvraient sa beauté. L'aînée voulait qu'elle seule retienne toute l'attention. Wei n'était pas intéressée par tous les gars. Elle s'est approchée de Zhang Tian et l'a timidement salué. Dans la classe du professeur Ning, celui qui a été vaincu s'est rendu chez le directeur de l'école et a accusé Fan de l'avoir battu. Le réalisateur Madachan était mécontent. À l'épicentre des événements, le même nom résonnait toujours. Il a partagé son aversion pour le professeur et veillera à ce que celui-ci et ses élèves quittent l'académie Shinsha. Le lendemain, les responsables de l'école ont annoncé que le personnel enseignant devrait utiliser pleinement l'équipement et que s'il y avait moins de 7 personnes dans une classe, il ne serait pas qualifié. Seule la classe D ne répondait pas aux exigences dans l'ensemble de l'académie Shinsha. Le professeur comprit à qui s'adressait ce message. Ils étaient 6 personnes dans leur groupe, sans compter Chu Feng. Ils avaient besoin d'un étudiant de plus. Ils devaient penser que personne ne viendrait à eux. Alors ils ont posé de telles conditions. L'homme a décidé d'accéder à leur demande. Il est allé rendre visite au 7e élève. La mère de Fang a ouvert la porte et l'a remercié d'être venu. Elle avait beaucoup entendu parler des exploits du professeur, alors elle voulait qu'il examine son fils. Maman pensait qu'il était ensorcelé. Depuis qu'il est rentré de l'école il y a un mois, il s'est caché dans une boîte et n'a pas dit un mot. Monsieur Ning a demandé à être laissé seul avec lui. Le garçon ne voulait pas quitter la boîte et le professeur a eu recours à la force. Le professeur a demandé à lui donner la possibilité de l'examiner. Il dirigea son regard vers lui. Le scan a montré que le gars adore les objets volants et a des problèmes de courage. Le jeune homme voulait échapper au chef. Il se considérait comme un échec. Che ne voulait pas retourner en classe même s'il était jeté par la fenêtre. Monsieur Ning a mis le pauvre gars dehors. Sa magie de volume avait en fait atteint son dernier obstacle. Il manquait de position. Mais il pouvait voler. Le mentor a emmené l'élève à l'école. Liang Fei est professeur de classe C niveau Z. Dans son groupe, la fille la plus rapide était la plus rapide. Le personnage principal est apparu au stade chevauchant un étudiant volant. Il volait si vite que le vent lui arrachait ses vêtements. Un gars respectable est arrivé à l'école. Il cherchait le département. Le jeune homme entra dans la salle d'entraînement et s'approcha par derrière. Il n'avait pas peur d'être frappé, car c'était impossible. L'étranger était impudent et il voulait lui donner une leçon. Mais dès que quelqu'un entrait en bataille avec lui, il était recouvert d'un dôme protecteur. Il a prévenu qu'il était impossible de le frapper. Les gars ont essayé différents types de magie sur lui. La barrière était impénétrable. L'inconnu était ravi des gars. Ils se sont battus avec acharnement, n'abandonnant jamais l'espoir de détruire la barrière. Bientôt, le professeur arriva. Après le volume, le gars n'a pas atterri avec précaution. Quelqu'un a commencé à provoquer le professeur en lui disant que ses disciples n'étaient pas assez forts. Ning était très en colère et il voulait prouver le contraire. La défense de l'invité était trop forte et les écoliers n'ont donc pas pu le vaincre. En raison de leur inexpérience, ils ont simplement utilisé la mauvaise méthode. Guru a activé son œil sur l'étranger dont le nom était Xie Tian-ge. Il s'est avéré que le jeune homme adore se battre mais ne peut que se cacher dans la barrière. Il n'aimait pas la vérité. Monsieur Ning a appelé les étudiants pour leur apprendre comment lutter contre un délinquant. Les gars doivent combiner leurs forces pour vaincre l'ennemi. Fan leur murmura à l'oreille qu'en tandem, ils étaient plus forts que seuls. L'enseignant a choisi une stratégie basée sur les points forts de chacun. Les gars ont agi ensemble et ont détruit la barrière. Le brave homme ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Ils étaient plus faibles avant. La classe D a vaincu l'ennemi. Si Tianjie était élève en classe S. Un sourire quitta le visage du réalisateur. Il pensait avoir recruté un bon élève et chassé un professeur bon à rien. Le professeur a été appelé au bureau des admissions pour remettre les formulaires aux étudiants, car leur classe allait bientôt être dissoute faute de monde. L'éventail déchira les profils. Ils étaient inutiles. Il était sûr que le groupe ne serait pas dissous. La direction pensait que seuls des idiots viendraient étudier avec lui. Entre au bureau et demande à aller en classe D. La commission voulait le dissuader de prendre des décisions hâtives. Après l'incident, Monsieur Ning a refusé le nouvel étudiant. Il était fier et ne tolérait pas l'humiliation. Le héros voulait qu'il le supplie de l'héberger. Les dents serrées,
Le gars a supplié pour une place dans le groupe. Après toute la discussion, je suis revenu pour commencer la leçon. Le directeur entre dans le bureau et crie frénétiquement pourquoi il y a une conférence si la classe a été dissoute. Les étudiants ont paniqué à l'idée que leur mentor démissionne. Les oreilles du professeur étaient bloquées pour crier. La classe a accédé à la demande du directeur. Le groupe était complet. Son plan a échoué. Il n'a pas pu retirer Ning Fan de l'académie. Le directeur de l'école a un nouveau projet d'appeler le directeur des finances. Les étudiants et le professeur se sont rendus dans la salle de formation. Le nouvel étudiant n'était pas apprécié pour des raisons évidentes. Zhang Tian voulait désamorcer la situation. Le mentor commença à enseigner à Sen Tianjie comment protéger la partie faible de la barrière. Cela impliquait un changement dans la structure de la barrière. Le gars n'était pas sûr de pouvoir gérer ça. Il a réussi à protéger la partie vulnérable. Pour qu'il n'y ait aucun doute, les gars ont décidé de l'attaquer. Ils n'ont pas réussi à percer la défense. Sen Tian se considérait désormais comme le meilleur de sa classe. Cela ne suffisait pas à l'élève. Il voulait être plus fort que tout le monde à l'école. Tous les enfants avaient un potentiel unique, alors monsieur a pris sur lui de leur enseigner. Ils doivent avoir beaucoup d'entraînements épuisants à venir. Tout le monde doit terminer la première étape et devenir plus fort que la classe A. Ning a commencé avec Zhang Tian à améliorer ses compétences. Il est le seul à posséder une force de classe S, mais sa blessure l'affecte. Au début, le professeur voulait soigner sa main. Les médiums convoquèrent un conseil. Discuter du personnage de Ning Fan. Le plus important est le médium Jan Wenlong. Il veut faire équipe avec le directeur pour faire partir le professeur. Le héros a travaillé si dur qu'il a oublié d'améliorer son niveau. Devant le miroir, j'ai activé l'œil du maître. Les filles de la classe B provoquaient le professeur, recrutant son élève devant lui. Il ne tolérait pas les insultes et était prêt à se battre. Liu Ming a vu que le professeur n'était pas encore rétabli. Ning ne comprenait pas comment elle savait cela. Son successeur l'a défendu. Grâce à lui, ses pouvoirs ont augmenté. Une écolière d'une classe parallèle a voulu vérifier si elle était aussi courageuse ou non. Après avoir analysé les pouvoirs de son adversaire, il a donné des recommandations sur la façon de la vaincre. Le duel entre les filles s'est terminé aussi vite que s'il n'avait même pas commencé. Jie Xiu a tué la fille d'un seul coup. Le professeur de la classe B a commencé à attaquer Monsieur Fan. La jeune fille ne connaissait pas les limites de sa force. Au moment de la bataille, Wei s'inquiétait pour son patron. Il a reçu 10 points de confiance, augmentant ainsi sa force. Cela lui suffisait pour passer à l'action suivante. Il dirigea vers elle le feu du ciel flamboyant et lui fit frire la tête. L'adversaire était fort et n'a pas été arrêté par le coup écrasant. Elle a décidé d'agir à travers l'élève, le deuxième coup lui a été adressé. Il n'avait pas assez de points pour riposter. Il se tenait toujours comme un bouclier devant son successeur. Pour son héroïsme, il a reconstitué ses réserves de points. Le héros était capable d'utiliser une magie avancée. La victoire ne l'a pas fait attendre longtemps. Le gagnant a appelé Zhang Tian pour soigner sa main. Son bonheur ne connaissait pas de limite. Il ne pouvait même pas rêver d'une telle chose. Pour que la main fonctionne, le jeune homme doit utiliser la main. Pour ce faire, le professeur a besoin de l'aide de Wei. Il lui a appris à utiliser la compétence de destruction de glace. Sa tâche était de forcer le gars à utiliser sa main droite. Au lieu de cela, elle a soufflé des flocons de neige. Elle avait peur de faire du mal à son camarade de classe. Monsieur Ning pensait que pour aider Zhang, il était nécessaire d'agir avec fermeté. La jeune mademoiselle essaya de faire face à la pitié. La première tentative s'est avérée un échec. Les enseignants ont appris que Fan n'avait pas récupéré et pouvait utiliser une nouvelle compétence. Les alliés avaient une idée sur la façon de se débarrasser du personnage principal. L'académie place l'éducation et la formation comme une priorité. Si un élève échoue au test et est expulsé, la classe D sera dissoute faute d'élèves. N'ayant pas réussi à soigner le bras, ils se sont rendus à l'infirmerie. Ling Xiaoqiao est une guérisseuse de niveau S, spécialisée dans la guérison et l'érosion. La compétence spéciale peut utiliser 2 types de magie. Délivre une frappe précise sans rater et n'affecte en rien la consommation de magie. Elle était en colère d'avoir été distraite inutilement. Le garçon n'a eu aucun problème. Le professeur savait que Zhang avait un problème avec Tian dans la tête. Il voulait que le médecin joue avec lui. Elle n'était pas très contente de sa demande. Le guérisseur était constamment confus quant à son niveau. Mais elle a affirmé qu'elle avait B. Le professeur en a assez de cette farce de la part de l'un. Il connaissait la vérité, elle était de niveau S, elle s'est trahie grâce à la magie. Elle voulait le tuer. Il a découvert son secret. Ils ont décidé de rejouer la situation.
La mémoire de l'élève a été effacée. Il était déjà aux soins intensifs après son réveil. Dans leur scénario, Zhang devait croire que son bras serait remplacé et qu'après cela, il pourrait revenir au niveau S. Ils ont injecté une anesthésie au gars. Il était à moitié conscient. Fan a convaincu le gars qu'il avait désormais la main du roi des arts martiaux, qu'il n'avait jamais perdu. Dans la salle de loisirs, le jeune homme, avec ceux qui lui semblaient être sa nouvelle main, a brisé le mur en 1000 morceaux. Le mentor lui a dit la vérité. En fait, aucun bras n'a été transplanté. Tout cela a été fait pour que je puisse croire en moi. Liu est venu voir le directeur de l'académie Huibei. Une certaine fille a entendu la conversation. C'est sa fiancée avec qui le mariage a été dissous. À l'académie, il y avait un avis au tableau indiquant que la classe D devait passer un test de réussite. Les enseignants B les testeront. Liu Ming s'est rendu chez le directeur et l'a averti que leur ennemi ne s'était pas complètement rétabli. Il serait confus lorsqu'un collègue de la classe C aurait été battu par lui. Le groupe D s'est réuni sur le terrain d'entraînement. En chemin, ils rencontrèrent le directeur des finances. Il a exprimé sarcastiquement sa joie de rencontrer le professeur. Il a voulu laisser entendre avec tact qu'il devait partir sous prétexte d'équipement cassé et a claqué la porte du couloir. Les enfants ont demandé à M. Ning de donner une leçon théorique si des leçons pratiques n'étaient pas disponibles. Une fille s'est approchée de Fan et lui a promis de l'aider avec la salle d'entraînement et l'équipement. Tout le monde était abasourdi, c'était sa bien-aimée. Il a demandé à venir chez lui le soir pour aider ses élèves avec un cours théorique. Ning Fan voulait vérifier combien de points il avait marqué aujourd'hui. J'ai commencé à reprendre des forces. Samedi matin, il attendait ses élèves près de chez lui. Les gars ont décidé de faire un pique-nique, mais leur gourou était contre. Ils faisaient la cuisine et buvaient. La dernière à venir était la dame de son cœur. Elle faisait partie du pique-nique et a apporté au professeur son thé au lait préféré. Le Fan fondit et approuva le pique-nique. Après le repas, le mentor a commencé à leur expliquer comment se déroulerait la préparation. Ce régime spécial est divisé en auto-apprentissage, suivi d'un cours théorique le soir, et pendant la période d'auto-apprentissage, il soulignera les lacunes de chacun en fonction de son individualité. C'est l'appareil le plus populaire du marché. Il vous suffit de l'ouvrir et il déclenchera une furieuse attaque magique. Le jeune homme a reçu une tape sur la tête de la part du professeur pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Son jouet ne servait à rien. Elle ne pourra pas vous apprendre à attaquer. Monsieur Ning a appelé tout le monde pour apprendre à Chu Feng comment se défendre. La dernière fois, il lui a appris à atterrir. Aujourd'hui, je voulais enseigner l'atterrissage d'urgence. Si vous utilisez une magie protectrice lors d'un atterrissage d'urgence, cela vous évitera de vous blesser. Ce n'est qu'en combattant qu'ils pourront devenir plus forts. Le couple suivant se préparait pour l'entraînement. Sa magie d'érosion mentale est utilisée pour contrôler les gens. Mais pour obtenir un meilleur contrôle, vous devez vous entraîner davantage. Mon partenaire, au lieu d'écouter la leçon, mâchait tout le temps une cuisse de poulet. Un camarade de classe a pris la nourriture. Ils ont commencé à se battre pour la nourriture. L'enseignant a compris quels aspects il devait former. Le jeune homme a rapidement mis en pratique son talent, mais a oublié l'étape suivante. Termina Shifeng. Il était temps d'enseigner aux gloutons. Grâce à la méthode que le personnage principal voulait enseigner aux suiveurs, il peut facilement réussir le test. Il y avait une condition. Il a dû entraîner durement son corps et n'a pas été autorisé à manger avant d'avoir réussi le test. La première beauté de la classe D lisait beaucoup. Fan remarqua que la jeune fille étudiait assidûment. Elle a passé beaucoup de temps à apprendre sa technique d'invocateur. Le professeur voulait lui apprendre l'appel de la vie. Il s'agit d'une technique d'invocation de niveau avancé. Contrairement aux autres techniques d'invocation, le monstre invoqué évoluera avec l'invocateur. Chaque personne possède un monstre invoqué unique à partir de l'invocation de vie. Elle considérait cet appel comme absurde et voulait invoquer un dragon. Monsieur Ning a presque éclaté de rire. Elle a réussi à appeler la chaîne. La nourriture du monstre est son aura. Les filles devront se nourrir de leurs cheveux. Le gars le plus arrogant du groupe s'est approché du professeur pour lui rappeler que Chu Feng avait appris la défense et qu'il était temps de lui apprendre l'attaque. Le lendemain, à Hushen, la leçon d'aujourd'hui était consacrée à la théorie. La jeune Miss portait une cagoule parce que son monstre voulait lui manger les cheveux. De toute façon, il n'en reste plus beaucoup. Il devait y avoir une plante pour la croissance des cheveux à proximité. Enseignant de niveau S, et devrait savoir où pousse cette herbe. L'endroit où il se trouvait était très dangereux. La dame a voulu l'accompagner, mais a d'abord demandé de l'aide sur un point. Elle a commencé à montrer au gars sur son corps où se trouvaient les méridiens.
Le jour des tests est arrivé. Le moment est venu. Tous les candidats devaient se rendre sur un site de test. Le travail de test a été spécialement rédigé pour la classe D. Les questions étaient très difficiles. La direction envisageait de dissoudre le groupe. Il était impossible de l'effacer. Toute personne trouvée recevra 0 point. Le professeur les attendait patiemment dans le couloir. Les enseignants ont parié que si les enfants réussissaient le test, l'un des enseignants mangerait à table. Tout le monde, sans exception, a obtenu de bons résultats. Le collègue a crié avec rage que les gars avaient triché. Chu Feng a eu son premier test pratique de la course. Cette piste ne convenait pas du tout aux écoliers, mais cela n'aurait pas dû lui poser de problème. Professeur Liu Guan Yuan S., classe de la Cherry Blossom Academy. Elle est venue former des receveurs. Elle a été avertie que la salle était occupée alors que les tests des étudiants de Ningfang y étaient effectués. Miss Li voulait vraiment voir l'ancien professeur de niveau S échouer. L'évaluation se déroule sous forme de concours. Jusqu'à ce que les participants quittent la piste, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Celui qui n'atteint pas la ligne d'arrivée à l'expiration du temps imparti est éliminé. Cette piste comporte des objets sphériques qui explosent lorsqu'on les touche. Et l'explosion projette également de la peinture dans toutes les directions. Chaque fois que la peinture est pulvérisée, le temps final augmentera de 10 secondes. La course a commencé. Les opposants ont échangé des compliments désagréables. Feng a surpris son adversaire par sa vitesse. Pour l'empêcher de gagner, l'adversaire a marché sur les balles, augmentant la vitesse et a provoqué une explosion. Aucun ami n'a été très rapide. Le gars ne pouvait pas esquiver la peinture. C'est contre les règles que le professeur Zheng a levé la main contre un élève pendant la course, mais toutes les règles ont été établies contre la classe D. Tant qu'ils étaient sur l'autoroute, tout était permis. Le mentor a pris le micro et s'est adressé à l'étudiant. Il devait exhiber son atterrissage d'urgence. Chu Feng a gagné. L'évaluation a été complétée. Le juge s'est indigné. L'élève a touché les machines et a même tenté de tuer l'enseignant, ce qui était contraire aux règles. Le professeur s'empressa de rappeler que tant qu'ils étaient sur la piste, ils pouvaient tout faire. La situation s'échauffait. Le professeur Liu est intervenu dans la dispute, confirmant que l'élève avait tout fait conformément aux règles. Les prochains participants qualifiés pour ce cycle devaient se préparer à l'évaluation. Le glouton avait hâte de se battre. Il n'en pouvait plus. Il y avait un accord selon lequel il ne mangerait qu'après avoir réussi le test. Monsieur Ning espérait que quelques jours de formation l'aideraient à obtenir de meilleurs résultats. La compétition est un exercice psychologique. L'enseignant de la classe C sera évalué dans cette évaluation, Lei Fei et Li Xiu de la classe D. Fan conseille à son élève de s'accroupir pendant 10 secondes au début, puis de se lever et de frapper. Du groupe C, il n'en restait que 2, a rappelé l'enseignant. Au moment où l'ennemi portait le premier coup, le professeur a crié à Liu Shi de s'allonger. Après le 10e coup, le glouton s'est relevé et a mis son adversaire par KO. En tant qu'enseignant, il connaissait ses limites en matière de notation. L'ennemi a réussi à perdre dignement. Une cuisse de poulet attendait le garçon. Feng du département spirituel commence. La magie spirituelle de Ji-Gen n'est pas loin d'être réalisée. Les attaques spirituelles ne sont pas du genre qu'une personne peut utiliser. Les enfants étaient enthousiasmés par le fait que cet enseignant soit le plus fort de la classe A. Ils ne s'attendaient pas à ce que leurs camarades de classe gagnent. Se cacher n'était pas une option pour Shea. Il devait trouver une chance d'attaquer. Il fallait d'abord le distraire. Le gars a perdu mais n'a pas abandonné. Il était stimulé par la victoire de son meilleur ami et savait que s'il perdait, la classe serait dissoute. L'étudiant a emprunté la force de son adversaire et l'a maîtrisé. Des tests supplémentaires seront effectués par Wei Feng, un enseignant de classe B. La bataille commença et la première beauté invoqua des golems. L'ennemi n'a pas apprécié la force, mais a au contraire dit qu'elle était faible. L'ennemi jubilait et décida de montrer la technique d'invocation la plus élevée. Lin Xiangwei enseignait secrètement la magie forte à tout le monde, ce qui choqua le professeur. La deuxième invocation était meilleure que celle des golems, mais encore loin d'être une technologie avancée. Le méchant a utilisé l'appel original encore plus fort que le précédent. De nombreux serpents enlaçaient l'appel de l'étudiant. Pour une raison quelconque, la bête invoquée par le successeur de Fan ne s'est pas réveillée. Son poussin a été attaqué par des serpents. Dans un accès de colère, elle prit la défense de son monstre. Son poussin commença à se réveiller. Le perroquet réveillé a picoré l'ennemi à moitié mort. La victoire était entre leurs mains. Le professeur Yin était plus en colère que jamais. La plupart des élèves de la classe D n'ont pas été aussi mal notés que prévu.
Quelqu'un s'est porté volontaire pour évaluer le récepteur de Ningfan. Il voulait mettre fin à cette entreprise. Ces tests peuvent conduire à un accident et il reprendra toute la veine. Cet examen concerne la magie d'attaque. Dong Lei, professeur de classe C contre Gu Shuwei. Elle utilisait peu de pouvoirs magiques et la vitesse de son utilisation était élevée. Il lui est tout à fait possible d'utiliser différents types de magie d'attaque. Le gars l'a attaqué avec un tourbillon de tempête. Elle n'a pas eu le temps d'esquiver. Elle a agi différemment. Wei lui a lancé une pluie glacée et une fureur éclair. La vitesse des sorts était sa plus grande force. L'adversaire a apprécié l'avantage, mais ce n'était pas la fin. L'arme suivante était la poursuite électrique. Puis il a frappé la fille avec quelque chose de pointu, ce qui était contraire aux règles. Le juge d'épreuve s'est empressé de se justifier. Apparemment, il ne s'agissait que d'un petit incident survenu lors de l'évaluation. Le professeur Dong n'a tout simplement pas réussi à retirer sa main à temps. Il n'y a pas lieu de paniquer à ce sujet. Le personnage principal a compris. Les tests ne sont qu'un prétexte pour s'occuper du groupe au sens littéral. Cela se produira tout au long de l'évaluation, a prévenu un collègue de l'académie parallèle. L'étudiant ne voulait pas s'arrêter. Elle a poursuivi son évaluation. L'ennemi était sur le point de s'en prendre à elle quand soudain elle riposta avec une pluie glaciale. La magie de la glace était complètement contenue par son feu. L'étudiante était fatiguée. Elle ne pouvait pas le vaincre. Des souvenirs défilèrent devant son visage. Personne n'a jamais cru en elle et en ses pouvoirs. Ayant déjà baissé les mains de loin, elle entendit la voix d'un homme qui croyait en elle et elle continua le combat. La jeune fille a lancé plusieurs couches de murs de glace. La glace n'était pas particulièrement efficace contre la magie du feu. Elle utilisait de la vapeur d'eau, mais cela ne pouvait que lui faire du mal. Le juge était heureux que Wei soit tombé. Selon les règles, ce fut un échec. Un camarade de classe n'était pas d'accord avec son verdict. Il a frappé l'évaluateur pour cette décision injuste. Son professeur a également défendu l'élève. Dans le passé, Ningfan n'était pas si cruel. Il a changé après la mort de sa famille. Au bout d'un moment, la jeune femme se releva. Il n'y avait plus d'objection, elle a gagné. L'évaluation de la défense a ensuite été annoncée. Le disciple Xie Tiangge se préparait. Après avoir résisté aux attaques pendant 1 heure ou assommé le professeur, une passe sera comptée. Feng Chang possède une capacité rare en matière de sorcellerie. Seize Charme lui donne la capacité physique d'augmenter sa force au moins 50 fois. Personne ne peut le vaincre. L'étudiant n'était pas si faible. Il n'était pas inférieur à son adversaire. Il n'y avait qu'un seul point négatif. Dans une demi-heure, l'ennemi disposera d'une force plusieurs fois plus puissante. Ce pouvoir ne peut même pas être comparé à celui du professeur pendant la pratique. 2 jours plus tôt, un étudiant voulait apprendre à attaquer. Le mentor devait voir jusqu'où il pouvait étendre le bouclier. L'étudiant n'a pas compris pourquoi cela était nécessaire. Après tout, le bouclier deviendra mince et, s'il est élargi, la protection diminuera fortement. Pendant ce temps, Zhang a amené Wei à l'infirmerie. Le médecin les a dirigés vers la salle de soins. Le guérisseur ne pouvait se sortir de la tête la question de savoir qui avait amené la jeune fille dans un tel état. La fille en a caché la raison. Le gars était très inquiet pour son camarade de classe. Il devait se préparer à une évaluation, mais il n'arrivait pas à se ressaisir. La situation de Xiu ne semblait pas bonne. Ses blessures internes étaient graves et elle pourrait éventuellement perdre la vue. Le médecin avait l'impression qu'ils sortaient ensemble. Revenons à l'évaluation. 1 demi-heure s'est écoulée depuis que le défenseur s'est assis sous la protection et l'évaluateur n'a pas pu la percer. Feng a gagné en force et a frappé le bouclier de toutes ses forces. L'étudiant a attaqué l'ennemi en utilisant une barrière de protection. Le sentiment de supériorité et de victoire était incroyablement agréable. Le méchant s'est précipité chez le juge pour l'informer de la malhonnêteté du combat. L'expert considérait que passer le tour n'était que de la chance. Ils échoueront certainement au dernier. Fan lui a laissé entendre qu'il disait des bêtises. L'estime de soi est blessée après toutes les défaites précédentes. Le professeur Zhao voulait personnellement évaluer l'élève du professeur Ning. La place du juge a été prise par un vieil ami de Feng. Dernière note, D, professeur évaluateur Zhao Wenlong, élève diplômé Zhang Tianyan. Le jeune homme n'est pas monté sur le ring. Un signal d'avertissement a été reçu. S'il ne part pas dans la minute, il sera disqualifié. L'évaluateur a intimidé le directeur de la classe D, le lycéen aurait peur et ne sortirait pas pour se battre. Le personnage principal a répondu d'une voix hostile que le gars était absent pour une bonne raison. Il a emmené la fille à l'infirmerie.
Le professeur a envoyé le garçon volant chercher Tian Yan. Long comptait les secondes jusqu'à sa suspension d'essai. La personne évaluée a fait irruption dans la classe d'un air menaçant. L'enseignant de la classe parallèle voulait que le garçon admette sa défaite et ils se séparèrent. Le jeune homme était confiant dans sa victoire. Il voulait vraiment venger la fille blessée. Bien que le coup de sa main ait été fort, la force n'avait pas encore été complètement restaurée. Monsieur Ning craignait que le receveur n'ait pas la force de se battre. Wei, traumatisé, s'est précipité vers Zhang pour évaluer Tian. La jeune femme du groupe avait peur. Le gars était en train de perdre. La colère obscurcit son jugement. Et si cela continue, il ne pourra pas passer l'évaluation. Le mentor voulait lui rappeler tout ce qu'il avait appris lors du dernier cours. Il semblait que c'était la fin. Plus la situation est sombre, plus il devrait être calme. Être d'accord les uns avec les autres. Cacher son esprit et son QI. Utilisez chaque once de votre force pour vous sortir de votre point le plus bas. Ce n'est qu'en faisant cela qu'il pourra libérer son pouvoir. Il a commencé à se souvenir de ce qu'on lui avait enseigné. L'étudiant a utilisé les connaissances acquises précédemment. Cela l'a aidé à se calmer et son QI s'est refroidi. Sur le ring, son chef a tenté de l'aider. Il s'agissait d'un examen et une aide extérieure excessive entraînera une annulation. Gu soutenait sa camarade de classe du mieux qu'elle pouvait. Entendant le soutien d'une jeune fille qui ne lui était pas indifférente, il commença à esquiver les coups. Le gars ne voulait pas laisser sa colère prendre le dessus sur lui. Il a su riposter. C'était sa chance. Il ne fallait rien gâcher. Il a réussi à forcer Zhao à utiliser son atout. L'étudiant a réussi à le battre intelligemment. Il a été trompé une fois. Il n'avait aucune blessure. Ils lui ont imposé une barrière psychologique. L'évaluation a été complétée. Le cadet a réussi la qualification. L'ancien génie de la classe S a regagné son trône. Les gars étaient heureux de ne pas avoir à quitter l'académie. Ils voulaient célébrer la réussite du test. Le professeur Fu a invité tout le monde à un barbecue après l'école. Événement D. Les gars l'ont forcé à manger avec eux. Monsieur Ning a remercié sa bien-aimée pour son aide dans la réussite du test. Le deuxième jour, le bureau a été mis sous scellé. La direction a décidé de réduire ses revenus et de suspendre l'utilisation du matériel scolaire. Les deux camarades étaient bien décidés à aller rendre les meubles. Ils ont élaboré un plan. Allez voir le directeur financier et filmez-le en train de battre un étudiant. L'étudiant a falsifié des preuves à charge. Ils ont commencé à le menacer de rendre publiques les preuves s'il ne restituait pas le matériel et le mobilier confisqués. C'est le ministère des Finances. Il avait une caméra dans son bureau. Cela ne faisait clairement pas partie de leur plan. Autour du thé, la promotion du groupe D a été évoquée. Liu Guan veut qu'il soit promu en classe S. La question du transfert a été résolue. Tous les enseignants ne sont pas d'accord avec cela. Les enfants en avaient certainement la capacité, mais Ning Fang n'était pas encore qualifié pour enseigner en classe S. Les enseignants veulent attirer les élèves dans leur classe, puis renverser le héros de son piédestal. Le personnage principal est entré dans le bureau des finances et a utilisé « s'incliner devant le maître » sur Liu Huijun. Le fou a dit sarcastiquement qu'il pardonne au maître Liu parce qu'il s'est tellement excusé. Il a eu recours au pouvoir des yeux du maître pour savoir comment parler du problème qu'il rencontrait. Dans le passé, M. Jiang a été blessé au combat, ne peut pas utiliser l'appel de la vie, mais peut invoquer le tigre blanc. Fan voulait conclure un marché. Il aide à invoquer la bête et, à son tour, ramène tout l'équipement au bureau. Il se prépare pour le rituel. Le héros a reçu une livraison. Ils commencèrent les préparatifs. Il a dû manger de la nourriture pourrie et essayer de passer un appel en même temps. Il a réussi. Monsieur a appelé sa petite compagne. Cette fois, le directeur des finances s'inclina volontairement pour témoigner sa gratitude. Ils ont réussi à restituer l'inventaire. À ce moment, le téléphone sonna. C'est avec lui que j'ai accepté d'aller récolter des herbes médicinales. En cherchant des herbes, ils sont tombés sur des abeilles venimeuses. La jeune fille s'empressa de les congeler. Il ne devrait pas y avoir d'abeilles venimeuses à cet endroit. Leurs actions ne sont pas normales. Ils ont deviné que c'était le travail de quelqu'un. Quelqu'un contrôle ces abeilles. L'homme recherchait initialement un monstre aux cheveux longs, mais éloigner les autres était pour lui un bonus supplémentaire. Ils commencèrent à se battre. Le méchant a perdu connaissance pendant le matchmaking. Le cri de la bête se fit entendre. Cela signifie que l'ennemi n'était pas seul à la chasse. Leur objectif pourrait être la médecine spirituelle. Les amoureux trouvèrent un endroit où poussaient des plantes. Il a fallu se dépêcher. Cette herbe est très rare. Vous ne pouvez pas laisser ceux qui en ont la capacité l'enlever. Les deux hommes rencontrèrent un dragon poilu en danger. Fan intercepta le fouet dirigé vers la bête.
Tuer des animaux sauvages est illégal. Le professeur a défendu le représentant de la faune. Les dragons sortirent des ténèbres, entourant le sauveur. Il semblait qu'il le remerciait. Le couple a été autorisé à prendre des herbes pour la croissance des cheveux. Réunion de promotion de classe D. Les enfants murmuraient que l'élève avait vaincu le professeur de classe B. Ning a écouté les ragots et a entendu parler du combat entre les groupes S et D. Le groupe le plus jeune a été sévèrement battu. Fan voulait rétablir la justice, mais il a été arrêté. Lors des tests, il a été constaté que le groupe avait intentionnellement blessé Jiyu Chuwei. C'est une situation grave. Selon les règles, l'examinateur en chef Zhao Wenlong devrait être suspendu. La personne suspendue a eu la parole pour s'exprimer. Il a dénoncé le délinquant. Dong Lei avait déjà perdu contre la fille, alors il s'est délibérément vengé. Longtemps pensé que de cette façon, il échapperait à la punition. Lei a été expulsé de l'école en raison d'une grave erreur. Et il est également responsable de la blessure de l'élève. Quant à Zhao, il ne sera plus le professeur de la classe. Il est désormais responsable de la gestion logistique. Le réalisateur n'avait plus l'intention d'écouter d'autres excuses. La plupart des étudiants possèdent déjà le pouvoir S, elle a donc demandé au patron de les promouvoir. Il a appelé Ning pour qu'il vienne au bureau. Il n'était pas près du bureau. Il était dans la cour de récréation avec ses élèves. Les gars se sont défendus devant l'autre classe. Le directeur de l'académie a été contraint de se rendre personnellement auprès du professeur. Si toute la classe est promue, ce sera le mieux pour les élèves. Seuls les élèves de la classe S et de la classe A peuvent participer au classement des groupes. Madman voulait toujours participer quoi qu'il arrive. Il doit permettre à tous les professeurs A de reconnaître les capacités de son groupe. Ils auront ensuite le droit de participer au tour de qualification de la division S. Il ne reste qu'une semaine avant le début de la compétition. Le professeur a eu la brillante idée d'organiser 2 concours. Tous les enseignants doivent d'abord reconnaître Monsieur Ning. Cette fois, les règles ont été enfreintes et ont permis à Fan et ses élèves de participer au tournoi. Le patron a murmuré à l'oreille du personnage principal qu'il n'était pas trop tard pour sortir et tout recommencer. Il peut l'aider avec ça. Un colis est arrivé à l'académie. La classe a reçu du nouveau matériel pédagogique. Le matériel sera bientôt prêt. Ils n'auront aucun problème. L'enseignant a permis aux enfants de pratiquer seuls. Les gars ont conclu qu'ils perdaient la tête à cause de la romance. Zhang Tian s'est approché de Wei et lui a demandé comment elle se sentait. On a dit à la jeune fille qu'elle irait mieux dans quelques jours. Le jeune homme l'a invitée à s'entraîner. Le financier s'est moqué du gars comme s'il se préparait à un combat au poing. Il a suggéré d'utiliser la méthode de combat du robot A3000 de la meilleure entreprise pour l'entraînement en solo. Une fois connecté, il peut détecter le statut des adversaires et donner la méthode de combat au point la plus adaptée. Hang Yelin est venu dans la salle en premier du groupe S pour se battre avec le jeune homme. Pendant ce temps, Fan avait un rendez-vous et les gars les espionnaient. Ils discutaient du prochain concours. La dame est partie subitement. L'élève de Fang s'entraînait dans la salle d'armes. Elle a demandé au professeur pourquoi il ne lui avait pas appris plusieurs beaux sorts d'invocation. Elle a choisi de le forcer plutôt que de le faire chanter. Le chef accepta de lui apprendre. Seule la jeune fille devait décider quelle créature elle voulait invoquer. Elle a décidé. Elle a besoin de dragons. Ce ne sont que des créatures manuelles et ne peuvent pas être entretenues. Ils ne comprenaient pas pourquoi le gros homme courait. Ils ont commencé à discuter davantage du projet. Le roi du gaz a eu une confrontation avec le garçon. Un camarade de classe a défendu le glouton. Les gars ont défié le poisson glissant. L'un des écoliers a voulu enlever son masque et voir qui se cachait derrière. Ce n'était pas du tout un masque. L'air effrayé, il s'assit par terre. Appel de l'unité Nan Gongyan. 2e place au classement. Le gars s'est caché pour manger sans les autres. Il était effrayé par la surprise. Une tête de poisson était assise à côté de lui. Le gros homme se demanda pourquoi l'homme avait mis un masque de poisson. Il jeta le sac de poisson séché par terre, confus. L'étudiant décida de traiter le roi avec sa délicatesse. Nangun n'aimait pas le fait qu'il ose offrir à Gan de la nourriture sous la forme de sa propre espèce. Le méchant a ordonné au poisson de frapper l'homme sans vergogne. Il a provoqué la créature marine dans un combat de toutes les manières possibles. La créature ne voulait pas faire de mal aux gens. Je voulais donner une leçon de ridicule. Pendant la leçon, nous avons étudié une nouvelle bête d'invocation, Gan. Les faces avant et arrière ont des yeux. Vous pouvez déterminer ses côtés grâce à ses yeux. L'environnement qu'il voit est assez vaste. Bien que la tête du poisson ne puisse pas tourner, elle peut osciller d'avant en arrière. Si vous le combattez, il vaut mieux l'attaquer de côté. Le combat avait toujours lieu.
Gan ne pouvait pas supporter que le garçon pleure. L'étudiant arrogant a décidé de rivaliser avec le monstre. Il a sous-estimé la force de son adversaire et a été vaincu. Un autre étudiant est entré dans la mêlée pour tester ses nouvelles capacités. Il utilisait la magie d'attaque au combat. Après de tels dégâts, la tête du poisson a brûlé vive. L'écolier a vaincu les forces d'un autre monde. Les gars ont reçu des insultes à cause de la bête tuée. Ning a activé s'incliner devant le maître sur le garçon impudent. Le gars a pensé qu'il avait une crampe, alors il est tombé à genoux. Tian Yan est venu s'entraîner. Le professeur l'a emmené suivre une formation spéciale. Dans le hall, le professeur a rappelé à Fan les règles du concours de classement de classe. Les règles ont un peu changé. L'école enverra plusieurs professeurs pour éliminer les élèves du concours. Si les élèves battent les enseignants, le score sera doublé et l'enseignant perdant sera rétrogradé. Il espérait la miséricorde de ses partisans. L'enseignant qui a soulevé la question de l'élévation de la classe ne participe pas au concours. Cela devrait être fait par Ning Fan. Le jour du concours est arrivé. On a demandé à tous les gars de s'aligner. La partie introductive va bientôt commencer. La jeune fille trébucha et faillit laisser tomber l'objectif. Elle a été interceptée par Wang Taiji, l'un des 6 anciens. Dans la famille Ning, il ne reste plus que 5 dirigeants. Le professeur a été transféré en classe D car il n'a pas de patron. Chaque participant a un score initial de 2 points. Si quelqu'un parvient à éliminer les autres, il recevra un décompte des personnes vaincues. Et les 20 dernières personnes qui survivront au concours seront des élèves de classe S. Cette année, 5 enseignants ont été autorisés à participer. S'ils parviennent à éliminer le professeur, le score sera doublé. Tout enseignant vaincu sera disqualifié. Monsieur Taiji a reconnu Fan. Ils se saluèrent. Le professeur a expliqué comment il avait pu participer au concours à cause d'une occasion spéciale. L'enseignant de chaque classe doit préparer soigneusement le début. Après le test, le personnage principal pourra revenir à sa sous-section précédente. Zhao Wenlong diffusera la bataille en direct. Les étudiants sont divisés en groupes et embarqués dans un avion de transport. Ils se rendront sur le site de test. Le transport aérien atterrira sur une autre île. Le premier groupe est arrivé. Les joueurs entreront bientôt dans l'arène. Il n'y a pas de limite de temps. Le jeu se termine lorsqu'il reste les 20 derniers. Les sauveteurs étaient préparés sur l'île. Si quelqu'un a été éliminé ou si quelqu'un veut admettre sa défaite, il doit envoyer un signal de détresse. Le gros homme a paniqué de ne pas pouvoir sauter. Il a le vertige. Le professeur s'est porté volontaire pour l'aider. Il l'a juste poussé hors de l'avion. Le groupe 2 était prêt à rejoindre la compétition. Angeline a sauté du deuxième transport sans emporter son sac et son parapluie. À ce moment-là, Li Qiu s'est retrouvée coincée dans un arbre, même si elle a éliminé de nombreux étudiants au tout début. L'élève sera renvoyée si elle ne peut pas atterrir en toute sécurité. La jeune fille a utilisé les pierres pour ralentir et descendre en toute sécurité. Dès son arrivée, elle devient l'élève ayant obtenu le score le plus élevé. De l'autre côté de l'écran, 3 académiciens poursuivent le professeur. Monsieur Ning est de la classe D. C'est l'enseignant le moins bien classé. Il a été encerclé et on lui a demandé de remettre ses points. La chance ne leur a pas tourné la face. Les gars étaient entourés de tirs du professeur. Quelqu'un a lancé un bouclier d'eau en résistance. C'était les tours du garçon avec Gan. Il s'est vengé de lui-même et de sa bête invoquée. Le fan a activé un arc sur les gars. Le professeur a mis tout le monde à genoux et en a profité pour s'enfuir. La classe A abandonné la compétition. Les élèves se rendirent compte qu'ils étaient sous l'influence d'un sort. Île trop mignonne. Le cœur dans le ciel grandissait. Cela a été arrangé par leur rival. Le gars l'a cassé avec sa main. L'un des étudiants a perdu la mémoire. Le professeur se leva et réfléchit à ce qui s'était passé. Le sort mystérieux du héros a brisé les genoux des étudiants. Un homme courait derrière lui, regardant en arrière. Il a crié qu'il devait courir. Ning l'a fait trébucher. Zhang Ji a provoqué une guerre sauvage. Monsieur Fan utilise un canon à eau à haute pression contre l'ours enflammé. Le professeur a vaincu l'animal. Pour briser le sort, vous devez chasser les personnes qui ont créé le sort. Cela signifie que les personnes qui ont créé le sort doivent être retrouvées. Sous l'influence d'un sort, les camarades de classe se sont retrouvés dans un conte de fées où Chu Feng était Blanche-Neige et Xian Tianjie était un beau prince. Le prince devait embrasser Blanche-Neige pour qu'elle se réveille. L'étudiant s'est réveillé de la sorcellerie et ne s'est pas laissé embrasser. Je repris ses esprits après le coup. La fille qui influence les gars a décidé d'écrire une autre histoire. Les garçons se sont réveillés, ce qui veut dire qu'ils ont encore de la force. Ils étaient en colère.
Il leur fallait retrouver le sorcier le plus rapidement possible. Le professeur l'a remarqué. Par surprise, elle est tombée de l'arbre. Ning l'a remercié sarcastiquement d'avoir pris soin de ses étudiants. Auparavant, le gars avait de l'expérience dans la lutte contre un sorcier. Le jeune homme arracha au sorcier l'album, sans lequel il ne pourrait pas utiliser les enchantements. Il a finalement attrapé la fille qui créait l'illusion. Elle réussit à nouveau à charmer son adversaire. Cette fois, le professeur l'a retiré. Ils sont allés chercher Zhang Tian et les autres. Monsieur Zhu Tian se transforme en système de formation de classe A. Les professeurs Ma et Hua ont perdu leurs élèves. Collègue à la recherche de Ning Fan. Un gros homme descendant d'un arbre rencontra un ours endormi. Tremblant de peur, il sauta par-dessus la bête. Le gars a expiré avec un sentiment de soulagement que l'animal ne se soit pas réveillé. En marchant plus loin, il marcha sur un jouet grinçant. Le voyou s'est réveillé du bruit. Warcraft a attaqué le glouton. Les gars ont convenu de sauter ensemble d'un parachute. Mais quelque chose s'est mal passé. Ils étaient perdus et ne parvenaient pas à se retrouver. Ensemble, ils ont vaincu la bête sauvage. Un élève de la classe D s'est battu avec un énorme buffle de trait. Elle voulait y tester une nouvelle arme secrète. Le golem sur lequel se tenait la jeune fille s'est effondré. Des mèches de cheveux sont tombées. Le poulet a ramassé un des paquets. Le poulet brillait si fort qu'il aveugla le taureau. Le poussin s'est transformé en un énorme oiseau. Zhang Qili a abandonné la compétition avec son corps nu. Les adversaires étaient plus forts. Le professeur s'inquiétait pour Zhang Tianyan. Le professeur de classe C pourrait avoir un problème avec lui. Les concurrents ont coopéré et ont commencé à chercher Ning Fan. Le chef a trouvé le gars et a voulu arrêter son ennemi. Yin Lin était l'ancien disciple de Monsieur Yi. Après le départ du professeur, personne ne lui a enseigné. Les ennemis ont trouvé le professeur fou. Fan ne voulait pas que le disciple Zhang soit blessé. Tian. Les ennemis sont venus chercher le personnage principal. Son arrogant successeur vint à sa défense. L'ennemi a frappé le garçon. Parce qu'il avait blessé un élève, il a été forcé de se mettre à genoux. Ning voulait donner une leçon à Hu Anhua, mais le système a donné une erreur. Les méchants ont continué à attaquer leurs collègues. Un ancien séquestre prend la défense du professeur. L'élève fou veut toujours être à la hauteur du professeur fou.